salut toi, j'espère que tu vas bien. Ça me fait craquer. Ils sont longs mes cheveux de ouf hein, t'as vu? De toute façon je vais aller chez le coiffeur, ça se trouve c'était la dernière vidéo que vous voyez. Enfin non, j'en ai pré-filmé plein, donc à mon avis vous allez me voir longtemps avec les cheveux longs alors que j'aurai les cheveux courts dans la vraie vie. Ah là là, YouTube, ce vaste mensonge. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer tous les trucs que la blogueuse Nolita, Camille de son prénom, m'avait fait acheter au fil des années. En fait Camille c'est une fille que j'adore suivre. J'enlève ma gouttière, j'en ai marre de zozoter. Moins 100 € avec le code ShakerMaker, je déconne. Oh ça va, c'est bon, ce sera quand même dans la barre d'infos. La vieille meuf. Bref. Ouais en fait Camille Nolita, à la base, je me dis que c'est une meuf qui est pas... Enfin qui partage pas spécialement ce que moi j'aime bien partager au quotidien, qui est beaucoup dans la mode, les hauls mode, fringues, etc. Qui reçoit pas mal de vêtements. Mais voilà, franchement en ce moment, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête. J'ai envie de faire des contenus fun, légers aussi avec des piqûres de rappel de temps en temps sur des sujets un petit peu plus important. Mais franchement là avec le métier que je fais actuellement j'ai juste envie de kiffer, de m'amuser, de partager mes passions et en fait à travers mes kiffs et tout de vous partager du positif, même si voilà pour certains ce sera peut-être se voiler la face que de partager du positif, tout ça, enfin bon faites une thèse si vous voulez, mais moi aujourd'hui j'avais juste envie de vous partager les trucs que m'avait fait acheter Nolita. Ah ouais, elle m'a fait acheter, genre elle m'a forcé, elle m'a mis le couteau sous la gorge comme ça, elle m'a fait acheter un ensemble. Je crois que je l'ai jamais mis dehors encore. Si j'ai mis le haut mais j'ai pas mis l'ensemble complet. Mais je l'aime tellement, c'était trop beau quand je l'ai vu sur elle. En plus elle, je trouve que tous les styles lui vont et tout. Donc bon voilà, c'est pas... Voilà, quand c'est joli sur elle, c'est pas forcément joli sur moi. Mais en tout cas, j'avais tellement adoré cette tenue. J'avais acheté cet ensemble Monkey sur Asos. Donc c'est un ensemble legging et chemise ample et longue. C'est un imprimé foulard. Ah si, je l'ai mis quand j'étais aux États-Unis. D'ailleurs on le voit dans le vlog. Je l'ai mis en plein milieu de mon road trip quand on allait dîner dans un resto le soir. Et ouais je l'avais emmené parce que je m'étais dit que le haut, la grande chemise comme ça, elle ferait un peu déshabillée, tu sais, de plage en mode sur un maillot de bain et tout ça, ça le ferait. Et effectivement, ça le faisait. Avec un petit short et tout, c'était sympa. Et du coup, je crois que j'avais mis le legging le soir, je suis pas sûre. Bon bref, on s'en fout. Mais j'ai craqué sur cet ensemble quand je l'ai vu sur elle et je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez le retrouver sur Vinted, voilà, c'était un ensemble Monkey avec cet imprimé foulard. C'est à la fois fun et coloré, mais il peut y avoir ce côté un petit peu élégant avec cet imprimé foulard. Je sais plus quelle maison avait relancé cet imprimé foulard. Non, c'est pas Hermès. Il y a, je sais plus, il y a une... Ah si, c'est peut-être Stella McCartney je crois. Stella McCartney, il me semble qu'elle avait fait des imprimés foulards. Et franchement j'aimais trop l'esprit, donc voilà, je suis hyper contente qu'elle m'ait fait acheter ça. Sinon qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai acheté, alors ça vous m'en avez beaucoup parlé, vous l'aviez vu aussi dans mes photos aux États-Unis, j'ai acheté un pantalon de jogging argenté de chez IKKS, qu'en plus j'ai payé mais une blindasse, que je n'ai pas beaucoup porté, il faut bien l'avouer. Je crois que je l'ai porté que pour mon retour de Los Angeles. Alors là je suis vraiment biatch là. Quand je suis rentrée de Los Angeles, même que mon mec se foutait de ma gueule parce qu'il me disait... Il essayait de me faire croire dans l'attente à l'aéroport que j'allais pas passer les contrôles de sécurité parce que c'était réfléchissant. Putain, j'ai envie de le tuer. Du coup je portais ça le dernier jour et en fait ça a fait des photos assez stylées parce que on a l'impression que j'ai un pantalon de la lune, tu vois, de l'espace, que je vais marcher sur la lune et tout. On avait fini notre road trip par Las Vegas et on avait tracé jusqu'à Los Angeles et du coup j'ai fait des photos dans le désert près de Las Vegas en fait, et vraiment on a l'impression que je suis sur la lune. J'aime trop cette série de photos, je suis trop contente d'avoir... rien que pour ça je suis contente d'avoir acheté le pantalon, tu vois. Meuf futile 8000 comme dirait Colline. Je crois que je l'avais payé plus de 100 €, hein, c'était un truc vraiment quali. Je pense que je vais le mettre sur mon Vinted si jamais vous êtes intéressés, parce que vous aviez été plusieurs à me demander la référence. Je vais le mettre sur mon Vinted je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Vinted si jamais vous voulez récupérer des trucs. J'essaie de faire de la place pour acheter plein de trucs. Non c'est faux. Un peu quand même. Oh, je sais pas. Elle m'avait fait acheter ces lunettes de soleil, je les avais vues sur elle, elle avait tagué Pinky, mais je crois que c'était pas les mêmes. Elle avait tagué cette référence là, mais il me semble pas que ce soit le même modèle parce que les siennes elles ont l'air vraiment plus cool, un petit peu... Ah putain ouais non, moi je suis une relou en plus, je veux vraiment le truc précis. Quand je vois un truc sur quelqu'un, je veux le même truc, hein. Si j'ai à peu près le même genre ça va pas, parce qu'il n'y a pas tel petit détail. Enfin je sais pas si vous êtes pareil, mais moi je suis une casse-couille des fringues. Pour ça j'achète pas tant... Enfin si, j'achète pas mal de trucs, mais finalement en général c'est vraiment parce que je voulais pile ce truc là. Donc les lunettes j'ai un petit peu regretté parce que j'ai l'impression que ce ne sont pas exactement les mêmes, et en plus elles sont mais occultantes. Mais les gars il faut vraiment... Tu sais, faut être en Grèce quoi. En gros il faut qu'il fasse grand ciel bleu, gros soleil et qu'il y ait de la réverbération partout. Faut qu'on soit à la neige ou je ne sais quoi, parce qu'en fait je ne vois rien avec ces lunettes. Et je
vous avoue qu'il y a quelques fois où je les ai mises juste pour le style, parce qu'en fait je ne voyais rien, genre j'étais obligée de les enlever pour marcher dans la rue, tellement c'était occultant, donc j'avais un petit peu honte de cet achat. Mais je les aime trop, elles sont trop stylées, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis fan des petites lunettes rondes un petit peu, alors c'est un peu à la Lennon, mais moi ça me fait aussi penser à Mathilda Lando dans Léon, tu vois, il y a ce petit côté un peu badass années 90 qui me plaît bien. Et ces lunettes là sont quand même très sympas, même si peu pratiques, j'ai envie de vous dire. Autre produit qu'elle m'a fait acheter, mais là c'est tout récent, il s'agit de sa marque de prêt-à-porter qu'elle a lancée, NHLT. En fait elle a cofondé cette marque avec la fondatrice de Mon Petit Bikini, qui est une marque de maillot de bain comme son nom l'indique, avec laquelle elle a collaboré de nombreuses années, et là elle a lancé sa marque de prêt-à-porter, donc il y a des maillots de bain et un petit peu de pièces prêt-à-porter et un peu de bijoux. Et du coup j'ai craqué pour un maillot de bain que je trouvais hyper stylé. Alors il est légèrement taille haute, un petit peu moins taille haute quand même que ceux de Malind, qui est la marque de maillot de bain éthique que j'aime beaucoup d'ailleurs, ils sont très très beaux. C'est un peu moins taille haute, par contre c'est plus échancré sur les fesses, on voit un petit peu plus le cul. Et le haut est un simple bandeau, et moi ça faisait longtemps que je voulais un haut bandeau assez pratique. Quand on n'a pas beaucoup de poitrine, franchement c'est cool les hauts bandeaux. Au début je me disais que ça aplatissait un petit peu, mais who cares, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce maillot de bain, il est très très mignon. Sinon, qu'est-ce qu'elle m'a fait acheter d'autre? Ah oui, elle m'a fait acheter un truc les gars, j'ai honte. Ah, elle m'a fait acheter, mais genre le boucleur Made in China, acheté sur Amazon quoi, putain. C'est Made in PRC, c'est quoi? C'est genre un truc coréen? Non mais c'est RPC. Bah non, PRC. On peut lire sur les produits vendus en France, on a Made in PRC, il s'agit de la Chine car PRC sont les initiales de People's Republic of China. Cette astuce permet à certains industriels de dissimuler l'origine chinoise de leurs produits. Enfin bon, vu la gueule du truc, moi je peux te dire que j'avais même pas besoin de regarder l'étiquette pour savoir que c'était fait en Chine. Bref, elle m'a fait acheter ce boucleur. En fait, elle avait fait une démo vraiment en mode story rapide et tout ça dans sa salle de bain, et je trouvais que le fait qu'il y ait 3 rouleaux comme ça, effectivement, je l'ai pas fait là, mais effectivement ça faisait des ondulations assez rapides, sans que ça fasse les anglaises, tu sais, un peu moche et tout, parce que moi je me boucle jamais les cheveux, mais des fois à Noël ou vraiment les trucs de fête et tout ça, bon je ressors mon boucleur et je me fais 3 boucles, et celui-ci m'avait l'air vraiment pas mal. Et je pense que si on reste trop longtemps il crame les cheveux parce que ça chauffe en 2 secondes. Moi je suis très peu sur Instagram en fait de filles ou de mecs qui proposent beaucoup de produits comme ça, un peu conventionnels et tout, donc du coup quand elle l'a testé, bon, moi je lui fais 100% confiance franchement à Lolita, donc quand elle a testé, elle a fait le avant-après, elle avait des jolies boucles, je me suis dit bon bah cool, ça marche, donc effectivement je l'ai acheté, j'ai testé, ça me faisait les mêmes boucles, enfin franchement nickel, pas de tromperie sur la marchandise, mais finalement quand même, j'ai vu il y a quelques semaines que ce type de produit en fait avait été énormément plébiscité par les instagrammeuses un peu mainstream, et donc visiblement c'est un produit qui a été beaucoup mis en avant sur Instagram et les réseaux sociaux, mais comme je suis pas tout ça, bah je m'étais pas trop rendu compte que c'était un peu voilà le produit, tu vois limite c'est le Hello Body du... Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus, franchement, en soi, ils ont pas de mauvaise compo Hello Body, mais c'était un peu le kit de blanchiment dentaire, tu vois, du moment, quoi. Donc ouais, voilà, moi j'ai plongé comme ça la tête la première, mais pas de tromperie sur la marchandise, parce que le truc est efficace, il marche bien. Après, effectivement, ça chauffe un peu fort, le truc, tu l'as à peine branché, c'est brûlant, donc évidemment, c'est pas hyper bon pour les cheveux, mais vu que je le fais très très occasionnellement, franchement. Puis bon, de toute façon, les cheveux, ça reste une matière morte, donc en soi, si mes cheveux sont niqués, je les coupe, et puis je reprends tout ça de zéro. Mais voilà, clairement j'ai cédé sur ce produit grâce à Noelita. Autre truc que j'ai acheté grâce à elle, parce que c'est vraiment des chaussures que j'ai énormément mises. Alors là c'était assez onéreux aussi. J'ai acheté les énormes Puma compensés, qui étaient un modèle édition limitée avec Fenty, enfin avec Rihanna. Alors moi le look de Rihanna, tout ça c'est pas trop mon délire machin, mais vous me connaissez, les compensés c'est toute ma vie, j'adore les chaussures compensées, j'adore les énormes pompes. Je suis d'ailleurs très malheureuse en été, mais récemment j'ai réussi à m'acheter, justement, je peux faire un lien direct, parce que mes chaussures ouvertes de cette saison sont un modèle vegan qui est de la marque Koi Footwear, qui est une marque coréenne, et en fait c'est exactement la même semelle que la semelle des Puma avec Fenty que j'avais acheté, et elles sont trop stylées. Alors franchement elles sont moches, mais moi j'adore les fringues moches cool, et en fait ce sont des chaussures qui sont avec des, comment on appelle ça, des boucles là comme on avait sur les sacs à dos, putain tu vois, bon je te ferai un plan, tu comprendras. Quand je les ai reçus, je les ai vus comme ça, je me suis dit quand même c'est très très moche, mais en fait de loin ça se voit pas qu'il y a tout ce bordel, qu'il y a les boucles et les machins, ça fait juste grosse pompe à sangle en fait, donc je suis hyper contente, elles sont super résistantes, j'ai marché tout l'été avec ça, et c'est trop cool quand tu fais des balades en ville et que tu passes quand même par la plage, tu vois, c'est tellement compensé. Je n'avais pas un grain de sable sous mon pied les amis.
chaussures tout terrain, j'ai envie de vous dire. Et donc bref, revenons-en à nos moutons, c'est pas Nolita qui m'a fait acheter celle-là, je les ai trouvées toutes seules, celles-là, je ne suis pas peu fière. Mais par contre, les Fenty avec Puma, c'est bien Nolita qui me les a fait acheter. Elle les avait en couleur un petit peu rose doré, un peu champagne. Pardon. Elle les avait dans cette couleur-là et j'avais hésité à les prendre comme ça, mais maline, je me suis dit non, tu les mettras jamais. Donc j'ai acheté le modèle noir avec la semelle qui est couleur un petit peu beige, un peu crème, et j'ai tellement porté ces chaussures, je crois que je les ai portées mais enfin je sais pas, 6 mois d'affilée, là je les ai pas trop portées là, les derniers jours de l'hiver parce que j'avais acheté mes Doc Martens Jadon Vegan en Bordeaux, donc j'ai beaucoup plus porté ça ces derniers temps quand il faisait froid, mais je les aime tellement. Moi franchement je suis trop heureuse qu'elle m'ait fait acheter ça. Alors je suis ruinée mais non, en tout cas c'était un achat vraiment rentabilisé parce que je les ai portés mais à fond. Et puis de toute façon on peut pas user la semelle de ce truc là, donc normalement elles me dureront extrêmement longtemps si cette mode traverse un petit peu les années, ce dont je doute. Mais en même temps moi les chaussures compensées c'est ma vie depuis des années, j'ai pas attendu la mode pour revenir à ce truc là, ça fait des années que je cherchais des chaussures d'été compensées et je galérais en ce moment. C'est grave la mode, je pense à, je sais pas, grâce à Billie Eilish ou je sais pas, des meufs qui mettent des trucs un peu, voilà, le oversize, le compensé, tout ça. Moi c'est toute ma vie, d'ailleurs j'ai acheté ce haut que j'aime trop et je l'ai pris en 42. Du coup il était soldé de ouf et je le voulais en super grand comme ça, donc je suis trop contente. Donc voilà, ça c'est pas Nolita qui me l'a fait acheter. Qu'est-ce qu'elle m'a... Ah oui, elle m'a fait acheter... Alors ça, bon, tout le monde le porte, mais elle m'a fait acheter le sweat... Enfin, en fait, elle m'a fait porter cet ensemble sweat Adidas à capuche avec une veste en jean. J'adorais quand elle était habillée comme ça, j'avais flashé sur une photo où elle partait en vacances, elle a une photo d'elle avec des valises, et elle a ce sweat Adidas avec une veste en jean. Et donc, ça faisait des mois que je voulais me racheter des sweat Adidas, des machins et tout. Et au final, quand j'ai revu ce look, j'ai fait, allez, c'est mort, je veux l'ensemble. Donc j'ai pris le sweat Adidas. Et j'ai réussi à trouver, il y avait une veste précisément que je trouvais stylée qui était toute déchiquetée, je crois que c'était une veste Missguided, un truc comme ça, veste en jean noire grise un peu délavée que j'adore et qui n'était plus trouvable sur le site. Et puis je crois qu'elle coûtait cher pour du Missguided, je suis là les gars, sérieux, arrêtez de mettre des prix comme ça alors que c'est de la grosse daubasse. Donc je l'avais trouvée sur Vinted et ça j'étais super contente. Cette veste d'ailleurs m'a valu plusieurs instants de honte dans ma vie parce qu'en fait elle est tellement frangée, déchiquetée, déchirée machin que je me suis accrochée à des gens mais plein de fois dans la rue. Pire technique de drague ever. Non mais je me suis retrouvée mais accrochée à un vieux gars dans le bus. J'ai dû demander à un type qui faisait une tronche de 5 km de long. Je lui ai dit excusez-moi vous pouvez me détacher du monsieur parce que... Je m'étais accrochée à son sac et du coup j'ai eu la honte de ma vie à devoir demander ça. J'étais là putain, les gens ils doivent se dire et bah voilà pauvre conne avec tes trucs déchiquetés, du coup tu te retrouves à t'afficher dans le bus. Surtout que j'étais ultra pressée parce que j'étais à 2 arrêts de descendre, donc voilà, j'avais extrêmement honte. Parce que Nolita c'est juste la meuf qui a le plus d'anecdotes un peu pourries de la vie et d'acheter des fringues comme elle, ça me fait avoir des anecdotes pourries aussi. Je ne te remercie pas pour ça, je n'ai pas signé pour ce package. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, j'adorais, mais j'ai flashé. Alors bon, les bijoux de Nolita c'est toute une histoire, hein, elle en a des caisses. Je dis pas que les gourmettes c'est pas complètement inspiré d'elle, mais bon, c'est tellement à la mode en ce moment que c'est pas forcément directement d'elle. Mais j'avais eu un coup de cœur énorme, je suis allée je ne sais combien de fois sur cet article, je pense qu'il est pas mal consulté d'ailleurs sur son blog. C'est un article où elle fait un peu la rétrospective de tous les bijoux qu'elle porte. Elle porte beaucoup d'accumulations, de bijoux, de bracelets. Moi je porte pas du tout de bracelets parce que j'ai une flemme pas possible, ça fait du bruit, c'est chiant et tout, bon bref. Et j'ai bavé mais des mois et des mois sur un collier de la marque Black Palm qui sont des grosses gourmettes avec des grosses médailles en fait. C'est une pièce d'ailleurs allemande qui est imprimée sur le médaillon. Mais j'avais tellement de coups de cœur. En fait j'avais peur de craquer pour un truc que j'allais pas trop mettre, encore une fois, parce que c'était assez cher, je crois que ça coûtait une bonne centaine d'euros, un truc comme ça. 150 peut-être, quelque chose comme ça, et je crois que, enfin, moi je réfléchis quand même pas mal quand je fais un achat un peu onéreux. J'ai dû aller, mais genre, je sais pas, mais j'ai dû aller, mais 40 fois sur le site de Black Palm et 40 fois sur son article pour me dire est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, est-ce que je prends le bracelet, est-ce que je prends le collier, est-ce que je prends le modèle un peu plus long, un peu plus court, la grosse médaille, la moyenne médaille. J'étais pas décidée, c'était trop cher, je me suis dit tu vas le porter 2 mois et t'arrêteras. Finalement un jour où je suis retournée sur le site, le collier n'existait plus, ils avaient arrêté le truc, j'étais là ça y est, voilà tu vois, t'as trop attendu, maintenant il n'existe plus, machin machin. Et un jour, sur TAC, qui est le vide dressing en ligne des blogueuses, moi j'ai déjà fait des ventes, je crois que j'étais la 2e vente après Héloïse Monchablon quand elles ont lancé le site. C'est un site en fait qui
propose aux blogueuses de récupérer alors soit les fringues qu'elles mettent plus ou même les cosmétiques. Quand parfois on reçoit beaucoup de cosmétiques ou des teintes qui sont pas adaptées à notre carnation, etc. En fait elles viennent chez nous, elles reprennent tous nos produits, elles font des photos, elles clean tout ça et tout est nickel pour les revendre et elles reversent une partie à une association et ça c'est trop cool. Donc elle se rémunère en prenant une partie, elle nous en verse une partie et puis la dernière partie va à une association. Donc voilà, c'est un très bon échange de bons procédés. Et en fait j'ai vu le vide dressing de Nolita sur Tag, j'étais là oh putain. Alors le truc relou avec Nolita c'est que genre elle fait du 34 et elle chose du 36 donc je ne peux rien acheter dans ses fringues. Mais par contre dans les accessoires, dans la déco, tout ça, je peux me faire plaisir. Et là, que vois-je? Le fameux collier Black Palm qui était vendu je crois à 50 €. J'étais là oh putain. Alors que le site il buguait donc je ne pouvais pas me connecter, je ne pouvais pas payer, j'ai passé 1 heure je crois à choper ce putain de collier mais enfin je l'ai et ce qui est rigolo du coup c'est que c'est celui de Camille. Donc j'étais trop contente de pouvoir l'acheter. Après des mois à avoir regardé le site, j'ai finalement le sien, donc celui qui lui appartenait. Tu sais ça fait trop fangirl alors je l'aime beaucoup, je l'ai jamais rencontré mais je ne suis pas une fangirl chelou. Merci, bisous. Qu'est-ce qu'elle m'a fait acheter d'autre? Ah oui, les pantalons léopard, pas de def. J'aime trop ces looks là. Alors ça c'est vraiment too much, je suis pas hyper à l'aise de porter ça, je crois que je l'ai jamais porté dans Paris ni rien, mais par contre je l'ai emmené, je l'ai saigné aux États-Unis. Vraiment je parle du pas de def velours, moulax et tout, je suis pas à l'aise parce que c'est dommage parce que j'aime bien porter avec des t-shirts un peu, des t-shirts de groupe très longs, mais comme c'est du velours, en fait le t-shirt il remonte au fur et à mesure et en 3 minutes de marche le t-shirt il est au-dessus de mon cul donc ça me saoule un petit peu. Mais par contre voilà aux États-Unis j'avais pas de problème, voilà, tout le monde est bariolé et tout ça donc je l'avais sur mes photos d'ailleurs à Disneyland Paris que je vous mets là. Je le portais avec mes Buffalo. Je pense que c'est elle aussi qui m'a décidé à... Oui, non, c'est clairement elle. C'est clairement elle qui m'a décidé aussi à acheter mes Buffalo. J'hésitais. Encore une fois, c'est des... Oui, c'est ces chaussures-là que j'ai beaucoup portées finalement cet hiver. Hein. J'ai switché un peu mes Fenty et Puma par les Buffalo et Doc Martens compensés. Et en fait les Buffalo, ouais, je pensais que j'allais pas être bien dedans, que ça allait pas être hyper confortable. Parce que les Pumas sont un peu moins confortables que les Buffalo, mais alors les Buffalo, mais c'est des chaussons les gars. Quand on voit le truc, on se dit oh là là, ça a l'air lourd, ça a l'air relou. On doit penser qu'on peut se casser facilement la gueule avec et tout. Et en fait pas du tout, c'est des chaussons. J'ai fait mais tout mon road trip avec ça, alors pas des randos, des trails et tout. Hein. D'ailleurs les randos j'étais en Vans, c'est absolument n'importe quoi. Mais je vais m'acheter des meilleures chaussures pour les prochaines randos parce que là c'est quand même pas raisonnable. Mais en tout cas les Buffalo, moi je marche avec, je n'ai pas une ampoule, je n'ai pas une douleur au pied, j'ai pas une douleur au dos. Franchement c'est nickel et je les aime trop. Donc ouais voilà les Buffalo je les ai achetés à cause d'elle et j'adore porter mes Buffalo avec le pantalon léopard. Spice Girls vibe les amis et j'adore ce look et c'est clairement à cause d'elle. Hein. Et j'ai acheté le serpent par contre aussi et c'était pas le même modèle, je l'avais acheté ailleurs et en fait il me va pas, je le trouve pas, je trouve que l'imprimé il est pas très beau et tout donc du coup lui je l'ai pas porté pour le coup donc c'est un peu dommage. D'ailleurs je pense que je vais le mettre sur Vinted aussi, le pantalon serpent il faut que je le mette sur Vinted. Voilà je crois que c'est à peu près tout, voilà bien, ah si j'ai pas encore craqué mais j'ai regardé mais des tonnes de fois sur Amazon, j'ai failli l'acheter plein de fois. J'ai failli acheter un truc dont elle parle tout le temps, mais elle fait pas beaucoup la cuisine, je crois qu'elle commande beaucoup, il mange beaucoup en resto et tout. J'ai failli commander plein de fois le découpe oignon. En fait elle a un petit bol avec une poignée et en fait c'est pas électrique tu vois, c'est manuel donc tu tires la poignée un peu comme une essoreuse à salade, tu tires la poignée et t'as la lame qui coupe et en gros tu vois elle se fait ses oignons, ses salades avec des oignons et tout comme ça, elle coupe son oignon en deux, elle le fout dedans, bam, 2 coups de manivelle tu vois et l'oignon il sort en petites lamelles. Et j'étais là mais c'est la vie quand même, c'est hyper pratique ce truc. Je l'ai mis plein de fois dans mon panier, je crois qu'il est toujours dans mes à acheter plus tard tu vois. Et je l'ai jamais pris encore et ça m'a fait rire parce qu'en fait Sarah du blog Mademoiselle Suze, Sarah Perez, j'ai vu qu'elle l'avait acheté, qu'elle avait craqué à cause d'elle, je lui avais dit arrête avec ce truc, j'ai failli l'acheter et tout, et elle m'avait dit putain moi aussi j'ai hésité plein de fois. Bref on est tellement faibles les amis, on est tellement faibles. Donc affaire à suivre, je vais peut-être acheter ce coupe-oignon qui me fait de l'œil depuis, enfin ce coupe-légumes qui me fait de l'œil depuis des mois, hein. Peut-être qu'elle le mettra un jour sur un vide dressing que je l'achèterai à 2 €. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura amusé. Et là, il me vient une idée, je me disais, est-ce que ça pourrait pas être drôle que vous me disiez
ce que moi je vous ai fait acheter, si je vous ai fait craquer sur des trucs. J'aimerais trop si vous me chauffiez en fait pour même faire des bouts de vidéo où vous me dites putain Marie tu m'as fait acheter ça, c'est de la merde, ou Marie tu m'as fait acheter ça, je le mets tout le temps, je le kiffe. J'aimerais trop en fait, si vous êtes à l'aise devant une caméra et que vous voulez me faire une story rigolote et que je réagisse ensuite à vos envois et aux achats que je vous ai fait faire, faites-le s'il vous plaît, ça me ferait trop rire, j'aimerais trop voir ça. Et moi je pense que bientôt j'en ferai un avec ce que Colline m'a fait acheter, et il y a pas mal de trucs. Et pour tout vous dire en fait je vous avais d'abord tourné cette vidéo là mais j'étais pas du tout contente du mood dans lequel j'étais. En fait j'étais un peu en mode elle m'a fait acheter ça, elle m'a fait acheter ça, et en fait ça faisait un peu genre elle m'avait forcé tu vois. Et du coup je pense que je vais la tourner à nouveau un petit peu plus tard quand je serai peut-être dans un meilleur mood, parce que je l'ai tourné quand j'étais en confinement et moi j'étais pas dans le bon mood. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me mettre un like et à commenter pour me dire si t'as kiffé cette vidéo, pour m'aider à monter sur YouTube et à dire à l'algorithme on aime bien ce contenu, il est sympa, elle a l'air gentille cette petite meuf avec son mur vert. Bref, je vous fais des bisous, à bientôt, salut.